Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous sur la foi, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si nous avions la foi comme une graine de moutarde, nous pouvons dire aux montagnes de se déplacer et les montagnes se déplacent. Comme la Bible nous rappelle dans le livre de Hébreux chapitre 12, le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Il aime les hommes qui ont la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible déclare, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la foi. C'est ce qui fait aujourd'hui, beaucoup se tournent vers les pasteurs, vers les prophètes, vers les prédicateurs d'évangile, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la foi. Nous devrions faire grandir notre foi. Mais comment faire grandir notre foi? C'est dans la prière, dans la lecture, dans la méditation, dans les jeûnes pour ceux qui peuvent jeûner, et dans les louanges et dans l'adoration. On doit faire grandir notre foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas agréable à Jésus-Christ. Comme la femme cananéenne qui est venue importuner le Seigneur Jésus-Christ en lui disant « Oh, ma fille est possédée d'un démon, délivre-la. » Le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Je suis venu pour les enfants d'Israël. » Et on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. La femme cananéenne a dit « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. » Le Seigneur Jésus-Christ a crié que « Wow, femme, ta foi elle est grande. » Que ce que ton cœur demande te soit donné. On dit à l'instant, le démon avait quitté sa femme, sa fille. Frères et sœurs, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour cela, nos frères et sœurs courent partout chez des féticheurs, chez des marabouts, des charlatans, pour rechercher des miracles. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas faire grandir leur foi. La Bible déclare ici, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Frères et sœurs, tu dois avoir une foi de folie, une foi de fou. Celui qui a une foi comme un fou reçoit beaucoup de bonnes choses. Quand tu poses un acte où tu pries, tu dois croire que Dieu a exaucé ta prière. Tu ne penses plus à ton problème, à ta situation. Tu crois que Dieu a déjà exaucé et que ton problème a été résolu. Voilà comment Dieu aime quand on pose les actes de foi. Quand tu vas devant Dieu, tu fais une demande qui est selon sa volonté. Tu crois que Dieu a déjà exaucé ma prière. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. C'est pour cela, ceux qui n'avaient pas droit à voir les grâces de Dieu ont reçu les grâces de Dieu à cause de leur foi. Des aveugles qui venaient devant Jésus-Christ lui demandent « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Je veux voir. » Jésus-Christ dit « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Et il voyait. Tu dois avoir une foi de fou. Ne fais pas confiance à un homme. Quand tu es malade, tu as un problème, tu as une difficulté, tu rentres dans ta chambre, tu crois que tu as l'Esprit de Dieu, tu pries Seigneur Jésus-Christ, me voici dans le secret, voilà ma difficulté, voilà mon problème, je te le confie et je proclame que la solution et la guérison est venue dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tu te lèves et tu marches. Même si tu saignes, même si tu as encore mal, tu crois que celui qui te récompense a déjà écouté ta prière, tu seras exaucé. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Jésus, tu fais les délirances, tu fais les prières de reconnaissance. « Oh Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. » Et tu bouges, quelques minutes après, tu doutes. Ta prière ne sera jamais exaucée. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Parce que même après avoir jeûné, même après avoir prié, ils doutent.
quand tu commences à douter, la peur entre. Et quand la peur entre en toi, tu commences à vaciller comme des vagues. Et Dieu ne peut pas t'exaucer. Quand tu pries et tu crois que ma prière est montée, Dieu va m'exaucer. Parce que tu t'es approché avec foi, Dieu t'écoute et ta prière est exaucée. Peu importe le temps qu'il va prendre, mais tu seras exaucé. Voilà comment beaucoup de chrétiens ont fait rentrer les esprits de crainte, les esprits de peur, les esprits d'animosité dans leur corps à cause du manque de foi. Ils s'approchent de Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ils prient, après ils tremblent. Quand il finit de prier, il va encore voir une sœur. Pardon, prie pour moi, pour ma situation-ci. Il appelle pasteur, prie pour moi, prophète, prie pour moi. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas exaucés, parce que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi comme une graine de moutarde, tu peux dire à cet arbre, déplace-toi et cet arbre se déplace. Dieu aime les gens qui ont la foi comme des fous, qui font comme des déréglés quand ça arrive au moment de la foi. On te dit qu'un enfant est possédé, tu viens devant le malade, tu dis, au nom de Jésus, je te chasse. Cet esprit-là part. Parce que tu n'as pas peur. Tu as foi. La Bible nous déclare pour nous fortifier dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, nous ne devons pas avoir une foi qui est ébranlable. Quand nous approchons de Dieu, croyons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Jacques chapitre 1, verset 5, pour nous fortifier encore dans la foi, la Bible déclare ici, « Si l'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. » Si tu manques de la sagesse, si tu as un problème, si tu as une difficulté, si tu as une situation, demande à Dieu et à son Fils le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne à tous la sagesse et toutes choses que nous demandons avec simplicité, si cela est sa volonté. Si l'un de vous manque de la sagesse, s'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Quand tu fais une demande au Seigneur Jésus-Christ, demande avec toute ta foi, sans douter. C'est pour ça, Hébreux 11:6 nous dit, car que celui qui invoque le Seigneur, qui s'approche de lui, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il redit encore ici, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous les côtés. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens sont agités. Les vagues de la mer les soulèvent de tous les côtés. Aujourd'hui, ils entendent qu'il y a un pasteur là-bas, ils vont. Ils entendent qu'il y a des miracles là-bas, ils vont. Ils entendent qu'il y a un prophète là-bas, ils vont. Ils entendent qu'il y a un féticheur là-bas, ils vont. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais guéris. Parce qu'ils passent le temps à douter. Ils n'ont pas la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ guérit. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ délivre. La foi est vacillante. La foi doute. Frères et sœurs, arrête de vaciller dans la foi. Arrête de douter. Crois au Seigneur Jésus-Christ et il te donnera ce que ton cœur désire. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Ne sois pas un homme partagé, instable dans ta conduite. Mais sois un homme qui a une foi qui est ferme, une foi qui est déterminante, une foi. Mon frère, quand tu pries, lève-toi, dis, je suis guéri. Quand tu fais quelque chose, crois que Dieu t'a déjà écouté. Tu es stérile, tu pries, crois que Dieu m'a déjà accordé les enfants. Voilà les gens que Dieu recherche. Il est le consommateur de ceux qui ont la foi. Il est le consommateur de la foi. Quand tu as une foi de fou, Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, même si tu ne le connais pas, même si tu n'es pas chrétien. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration
de celle qu'on ne voit pas. Aie une foi ferme, une foi qui ne vacille pas. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.